Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un ovni. Depuis quelque temps, j'essaie de dénicher des cas ovnis, peu ou pas connus, afin de les mettre en avant sur la chaîne. Et celui dont je vais vous conter l'histoire en fait partie. Il me rappelle d'ailleurs beaucoup celui de l'école du Zimbabwe. Une vidéo sur ce dernier cas est présente sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Obtenir des informations sur ces histoires demande du temps et pas mal de boulot, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et tout le reste, ça aide concrètement la chaîne. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans les contrées brumeuses de la Grande-Bretagne. Nous sommes en février 1977, dans un village nommé Broadhaven, situé au sud du pays de Galles. Selon le journal régional The Western Telegraph du 7 février 1977, 14 enfants de l'école primaire de Broadhaven avaient été témoins d'un ovni débarqué dans un champ près de l'école le 4 février. L'article confirme également que 6 des jeunes ont déclaré avoir vu une forme humanoïde. L'objet a été vu pour la première fois à l'heure du déjeuner le vendredi 4 février, derrière un buisson à environ 300 mètres de l'école. La plupart des enfants décrivent la forme de l'objet comme une soucoupe classique, bien que d'autres l'aient dessiné ressemblant davantage à un pudding ou même à un cigare. Certains disent avoir vu un dôme et des fenêtres. D'autres disent qu'il avait une lumière clignotante. Les enfants précisent qu'il a disparu et est réapparu de temps en temps. Il a été vu par d'autres élèves pendant la pause de l'après-midi et immédiatement après l'école. 6 des jeunes disent avoir vu un astronaute avec la soucoupe. Il était vêtu de la même couleur gris argenté que sa soucoupe et, selon certains témoins, avait des oreilles pointues, un peu comme Monsieur Spock. David Ward, 10 ans, dira: il n'était pas très grand et il n'était pas très beau non plus. L'officier de la RAF, le commandant d'aviation Timothy Webb, était convaincu que son fils Michael avait été témoin d'un véritable ovni. Le 17 février, l'une des enseignantes, qui souhaitait garder l'anonymat, a déclaré à Pug, chercheuse du Bufora, qu'elle avait quitté l'école par l'entrée latérale face à l'est le jour même. Quelque chose de brillant avait attiré son attention. Elle s'arrêta et put voir un grand objet de forme ovale avec un léger dôme de la couleur du métal brillant. Elle a également entendu un bourdonnement et l'objet a glissé vers la gauche. Randall Jones Pug, coordinateur local du British UFO Research Association, a été appelé à 16h50 le jour même par un des parents des enfants. Apparemment, l'observation avait effrayé les élèves et ils étaient catégoriques sur le fait qu'ils avaient vu quelque chose qui sort de l'ordinaire. L'élève concerné, David Davis, a décrit un objet argenté en forme de cigare de la taille d'un bus, planant au-dessus des arbres comme pour essayer de décoller. Il a semblé s'arrêter quelques secondes et a disparu de nouveau derrière la cime des arbres. Davis a accepté d'accompagner Pug pour lui montrer la zone où l'observation avait eu lieu. Le samedi matin 5 février, Pug téléphone à Hugh Turnbull du Western Telegraph. Les deux hommes ont accompagné le jeune David Davis au lieu considéré comme le site d'atterrissage. Cependant, aucune trace sur le sol, ni aucune preuve de la présence d'un objet de grande taille dans la zone n'a été trouvée. Il semble toutefois qu'un poteau télégraphique voisin ait été endommagé. Pug a estimé que les fortes pluies ont pu faire disparaître certaines traces de preuves. Le directeur de l'école, Ralph Levering, et son personnel avaient d'abord été sceptiques à l'égard des rapports verbaux enthousiastes des enfants et n'ont pas fait l'effort d'aller enquêter à l'extérieur. Ils ont été finalement convaincus que les élèves avaient été choqués par ce qu'ils avaient observé. Evelyn a donc demandé aux élèves d'esquisser et de rapporter ce qu'ils avaient vu dans des conditions semblables à celles d'un examen afin qu'ils ne puissent comparer leurs notes. Voici quelques-unes des descriptions données par les élèves au moment où ils ont été invités à raconter leur histoire. David Jones Davis a dit qu'il se tenait au sommet du terrain de jeu de l'école en regardant un buisson où l'objet a été vu. Philip Reese essayait d'y jeter un coup d'œil de près quand un objet en forme de cigare est sorti du buisson. Il était argenté, brillant et ronronnant. On aurait dit qu'il se traînait. Puis, ils ont tous couru. Il était environ 15h35 car il venait de finir l'école. Philip James Reese a déclaré qu'il avait vu un objet argenté au sol vers 13h30 après le déjeuner de l'école et qu'il était toujours là quand il était retourné en cours à 14h. Mes amis et moi avons demandé au directeur de jeter un coup d'œil à l'objet, mais il a refusé. Quelques-uns de mes amis ont vu le mouvement de quelque chose ou de quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu. J'avais peur ainsi que mes deux amis Tudor et David. Michael Mathison Webb dira: c'était argenté et en forme de cigare avec un grand dôme ainsi qu'un feu rouge clignotant sur le dessus. David R. George a quant à lui vu l'objet et un humanoïde, d'abord vers 13h et ensuite 15h35. Il a déclaré que l'objet était énorme et de couleur argentée. Il brillait et bourdonnait et ressemblait à une secoupe avec une pointe. Il aperçut l'occupant qui était vêtu d'une combinaison décrite comme argentée et dont les traits n'étaient pas visibles à l'exception des oreilles qu'il décrit comme longues et irrégulières. Il a également précisé qu'un garçon
garçon avait eu tellement peur qu'il en a pleuré. Un autre élève était quant à lui devenu hystérique et avait fui si rapidement qu'il était tombé et s'était blessé la jambe. Monsieur Levlin a dit plus tard que les enfants étaient très catégoriques sur le fait qu'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel et qu'il était persuadé qu'ils n'avaient pas fabriqué cette histoire. Contrairement au dire des enfants, Liz Philpott, l'une des membres du personnel administratif de l'école, croit savoir ce qui s'est passé. Pour elle, l'explication était on ne peut plus banale. Selon ses dires, les enfants et d'autres témoins avaient simplement vu une sorte de citerne agricole dans les champs adjacents. Elle s'est rendue au dépôt d'eau usée voisin et a contacté le directeur du site. Elle lui a demandé confidentiellement de confirmer si l'un de ses hommes avait conduit une citerne sur le terrain ce jour-là. La réponse du directeur a été claire. Absolument pas. Impossible d'y aller. Suite à cela, les employés des eaux usées ont cherché des marques au sol. Mais ils n'ont trouvé aucune trace d'un véhicule ou d'une machine sur le terrain. Pug a remarqué que le terrain adjacent était légèrement incliné, mais qu'il était très raide dans la zone présumée du site d'atterrissage. Un gros véhicule aurait eu de grosses difficultés à se rendre sur le terrain et serait presque certainement incapable d'en repartir. Plus tard, une émission de la BBC a laissé entendre que les enfants avaient vu le bras rotatif d'une machine à broyer utilisée pour nettoyer les eaux usées. Mr. Pug rejette entièrement cette allégation, car la machinerie se trouvait hors du point de vue des enfants lors de l'observation. Son rapport de 1977 pour Flying Saucer Review a été résumé en affirmant que l'histoire était correcte sur le plan factuel. Pris isolément, cette histoire pourrait être considérée comme l'imagination furtive de jeunes écoliers regardant trop Doctor Who ou Star Trek. À noter que ni Star Wars ni Rencontre du troisième type n'étaient encore sortis en Grande-Bretagne au début de 1977. Cependant, ce n'était que le début d'étranges observations dans la région. Au cours de l'été 1977, le député du Pembrokeshire, Nicola Edwards, a été inondé de lettres au sujet des ovnis vus dans la région et a demandé de manière discrète une enquête au ministère de la Défense. Elle a été menée par l'un des membres de ce ministère, le lieutenant Cowan. Il a examiné le site d'atterrissage, mais n'a trouvé aucune preuve d'un atterrissage et n'a pu fournir aucune explication. Son rapport citait que la région était survolée par de nombreuses embarcations civiles et militaires et qu'un farceur était peut-être à l'œuvre car il y avait eu de la spéculation dans le voisinage. Il ajoute enfin, je cite, si un ovni arrive à la RAF Brody, nous facturerons des frais d'atterrissage normaux et vous en informerons immédiatement. L'affaire a été rejetée comme n'ayant pas d'importance pour la défense. Et voilà, nous arrivons au bout de cette affaire. Impossible d'en apprendre davantage. De votre côté, rejoignez-vous l'avis de ce lieutenant quant à l'explication de ce qu'ont vu les enfants? Ou avons-nous affaire à une rencontre du troisième type, du type du Zimbabwe? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.